Samedi le 19, on va parler de Trudeau, la Chine. On va parler des sommets. Trouvez-vous qu'il y a trop de sommets? Hein? Mario Lirette, des dépenses des libéraux. Hein? Pauvre Marc Tanguay, il n'a pas l'affaire. Alors, on va parler encore du groupe Sélection. FTX, la crypto. Est-ce que les vedettes vont être poursuivies? Puis ils vont gagner ou perdre? On va parler de ça, des insolites. Quoi d'autre? Ouais, ben vous allez voir. Taylor Swift. Hey, bonjour. C'est de cette qu'on part. Ça. Ben bon samedi, j'ai une bonne insolite. Checkez bien ça. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. On est le 19 novembre et s'il était encore vivant, ce chanteur-là se souviendrait de 19 novembre. En particulier, le 19 novembre 2002 et le 19 novembre 2003. Quel est ce chanteur? Ben, je passe avec un graphique. Je vous parle des... Je suis tombé là-dessus sur... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un peu. Attends, elle est sur l'autre. Bon, OK, parfait. Bon, on revient ici. Les maternités. Je vais vous montrer ça parce que... voyons. OK, bon, c'est là. Les mortalités par Rich Nation. Il y a un rapport qui est sorti de l'OCDE. Et le Canada n'a pas beaucoup de mortalité par... Attends un peu. Le Mexique est un des pires. Le Chili, la Hongrie. La Suède. Et où le Canada? Le Canada est à peu près ici. On a encore quand même pas mal de mortalité, mais je suis tombé sur un article de la Suède qui disait que la Suède a augmenté beaucoup et parmi les pays européens. Puis il se demandait pourquoi, mais regardez quand même le nombre de mortalités au Mexique par enfant. Hein? Des pregnancy or labor complications pour les mères. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Mais ben voilà, on est quand même pas si mal, mais il y en a quand même beaucoup. Quelle tristesse hein, que ça doit être. Tu viens pour accoucher et ta femme meurt, ou ta blonde, puis des... Je sais pas pourquoi je commence avec ça. C'est comme triste comme nouvelle. Tu sais, le genre de choses où ce que... Excusez. Ben, j'étais tombé dessus, puis là, je passe à autre chose. Wordle, connaissez-vous ce mot-là? Hey, la compagnie New York Times a acheté cette compagnie-là. Ça a fait fureur il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous jouez avec ça, Wordle, mais le mot le plus utilisé en 2022, c'est Homer. Homer qui veut dire home run, mais c'est au mois de mai que ça a explosé, donc j'imagine qu'il y a un joueur qui a fait ça. Ça a l'air que Wordle cherche des mots de 5 lettres, je ne connais pas trop. Ils ont vendu ça au New York Times pour 3 millions, mais ça me semble que c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup parce qu'à un moment donné, on entendait beaucoup parler de Wordle. Allez, je vous parle encore du marché de la Nouvelle-Zélande et du lait. Pourquoi? Parce que c'est fantastique. Sincèrement, là, je vous montre ça ici. Je vous montre les opportunités qu'on perd. Il est peut-être trop tard, un peu comme on n'a pas exploité les gaz de schiste ici. Vous allez me dire, ouais, mais ça se portait pas trop à ça. Attendez qu'on va parler d'auto électrique bientôt. Puis je suis pro-environnement, mais aussi le problème, c'est qu'on vit dans un monde industrialisé, puis il faut essayer de trouver qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. Bien, regardez, en 84, la Nouvelle-Zélande a arrêté la gestion de l'offre. Là, j'ai les chiffres à partir de 92, dans les 20 dernières années, 30 dernières années. Et regardez la progression du lait, hein, de 2 millions à 5 millions de vaches. Là, ça a stabilisé un peu. Les ventes de lait, hein, de 400 millions de kilogrammes à presque 2000 millions de kilogrammes, 1000 millions de 1000 sabords, hein, comme dirait l'autre. Mais ça a l'air de rien, là. Mais c'est 23% des exportations de la Nouvelle-Zélande. 23%. En chiffre absolu, là, c'est 400
Et au Canada, on exporte 400 milliards de produits. Donc, le PIB, tu sais, la différence entre les produits exportés et importés, mais au Canada, on exporte 400 milliards à peu près. Ça serait l'équivalent ici de 85 milliards de richesses qu'on aurait pu avoir. Bien entendu, ça implique d'autres coûts, mais le fait qu'on a une gestion de l'offre fermée, qu'on n'a pas pu profiter de l'augmentation de la demande du lait mondial, même si ici elle stagne, elle augmente par capita, mais elle stagne. Elle augmente au volume, mais elle diminue par capita. Mais quand même, hein, regardez, sauf que, dépendante des marchés, l'exportation comme la Nouvelle-Zélande, c'est quand même assez risqué. Ils exportent 95% de leur lait. Mais quand même, entre 95% et zéro, comme on a ici, ça représenterait quand même 85 milliards d'argent nouveau par année. Si on avait la même proportion que la Nouvelle-Zélande, on aurait pu le faire. 85 milliards dans l'industrie canadienne, ça aurait donné, si on se compare avec la même grandeur. C'est énorme, c'est énorme. Hein? Donc, c'est ça. Ça, c'est le coût, hein, d'avoir une gestion de l'offre. Le coût d'avoir une gestion de l'offre, bien entendu, on paye plus cher. On paye plus cher le lait, donc on subventionne. Tous les Canadiens subventionnent les producteurs de lait. Donc, il y a un coût pour ça, qui est nous, hein, qu'on ne peut pas mettre cet argent-là ailleurs, plus le coût de non-opportunité des marchés internationaux. C'est énorme. Hein? Voilà. Taylor Swift, hey, ça, c'est énorme. Hein? Hey, quel phénomène. Elle est dans le top 10. Les 10 premières chansons du Billboard sont à elle. Elle est là depuis longtemps. Quelle est la recette? Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle elle se met, elle a presque pas de scandale. Elle a l'air d'une... Ben, elle a vieilli, hein? Elle a pu... Je ne sais pas quel âge qu'elle a. Quel âge que t'as, toi, Taylor? Hein? Taylor Swift. Pas tu fais juste la googler, puis c'est elle la première, comme par hasard. Là. Âge. 13 décembre 1989. 89. Je suis pas tellement bon en mathématiques. Hier, j'ai fait 15 x 12, 300. Hein? Je ne le sais même pas encore. 15 x 12. Et là, en 1989, donc 2009, ça fait 30 ans, 32 ans. C'est plus la jeune fille quand même, mais quel phénomène, hein? Elle voulait vendre 1,5 million. Le Ticketmaster a explosé pour ses tickets à travers le monde. Il y a 14 millions qui en voulaient. Il y a des robots qui en voulaient. C'est phénoménal, hein? C'est phénoménal ce qu'elle fait. J'ai écouté ses tunes. C'est sûr que ça me... Pas pour moi, là. Mais, ben, c'est pas sûr que c'est pas pour moi. Ça répète pour moi, mais étant donné que je tripe sur Jean Ferrat puis Michel Sardou, on s'entend qu'il y a une étape, il y a quelques étapes à suivre entre Jean Ferrat et Taylor Swift. Là. Chacun son style. Je la déteste pas, mais c'est pas mon genre. Mais quand même, hein, honnêtement, c'est un success story que certains entrepreneurs, même, moi j'écoute les Kardashian pour prendre des trucs, parce que c'est des phénomènes des réseaux sociaux, puis des phénomènes de bâtir des empires. Là. Les filles ils valent une couple de milliards, la plus pauvre du groupe vaut à peu près 65 millions, là, je pense. Il y en a peut-être une pauvre à 30 millions. Donc, ils ont réussi à bâtir quelque chose. Taylor Swift, elle, n'a jamais pris de scandale, puis elle réussit à exploser comme ça. On doit prendre des trucs de ces gens-là, constamment. Même dans notre vie personnelle, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils font, comment qu'on peut adapter. Puis tu sais, quand je donne des conférences, comme j'en donne beaucoup dernièrement, bien, c'est un peu ça. Je ne suis pas de la trempe de Jeff Bezos, là. Ben, j'aimerais ça, là, tu sais, ben, financièrement, en tout cas. Mais tu sais, je partage ce que je sais. Après ça, c'est aux gens d'apprendre un morceau de ça et de dire, est-ce que je peux l'appliquer? Parce que ma recette est quand même pas mal, là, tu sais. Pas parfaite, toujours moyen de l'améliorer, mais quand même, ça se mange bien mardi soir. T'sais. Trudeau et la Chine, hein? C'est ce qu'on aurait pu entendre. Hein? J'ai rajouté des petits bouts de cricket. Trudeau et la Chine, tu sais, on peut en vouloir ce qu'on veut à Trudeau. On s'entend que c'est pas le meilleur premier ministre qu'on a eu de l'histoire. Il n'y aura pas 35 000 livres d'écrits sur lui dans 100 ans comme là, j'ai un blanc, là, Thomas, l'Américain, là, j'ai un blanc, là, c'est pas important, là, ça commence par J. J'en ai tellement dans la tête que je me concentre sur ce que j'ai là pour être capable de pas lire mes notes. Puis, il a l'air un peu condescendant jusqu'à, ben, c'est parce qu'il comprend pas, hein, partant, ça prend la traduction, là. Il est quand même difficile de parler avec un traducteur. Mais sincèrement, moi, je l'aurais envoyé. La Chine, de quoi tu te mêles, hein? La Chine qui veut que ça fonctionne à sa façon, c'est dire, écoute, ben bonhomme, chez nous, là, c'est à ma façon. Moi, honnêtement, j'ai aimé l'attitude de Trudeau là-dedans. Il n'a pas l'air d'une mauviette, loin de là.
Puis il a quand même été très poli pour dire, regarde, chez nous, c'est our way. Hein? On va le faire. L'autre, il dit, ouais, mais on n'en parle pas. Puis chez nous, c'est comme ça que ça marche. Point final. Et il faut le souligner. Tu sais, c'est beau être critique avec lui constamment, mais tu sais, c'est pas un loser. Il est quand même premier ministre du Canada, pas par peut-être pas par chance, mais il y a quand même certaines qualités. Là, tu sais, moi, j'y lève mon chapeau. Surtout que, tu sais, on parle beaucoup d'auto électrique, hein? On va dépendre de la Chine. Donc, la Chine là, est en train de nous dominer tranquillement avec l'auto électrique. Hein? Ça va venir pas mal de là. Il y a toujours un morceau qui vient de là. Nos mines, entre autres. Hein? Il y avait un reportage dans le journal. Donc, en partant juste les mines, il y en a beaucoup qui appartiennent aux Chinois. Donc, les Chinois vont dominer. Autant que les Américains ont dominé l'auto à gaz, bien, les Chinois vont dominer l'auto électrique. Ça s'en vient. Les Vietnamiens aussi, de plus en plus. Donc, il y a toujours des composantes purement chinoises qui se ramassent dedans. Donc, je vais en parler tantôt. Vous allez voir que c'est peut-être pas si réaliste que ça d'avoir des autos électriques en 2035. On va en parler. Il y a un challenge, je ne sais pas si vous voulez rentrer dedans. Il ne faut pas que tu vales plus que 30 millions, là, que ce soit une compagnie ou n'importe quoi. Mais PETA, le groupe qui représente contre la cruauté animale, bien là, représente un challenge. Ils veulent qu'on trouve une alternative au vegan wool. Ils font le vegan wool challenge. Donc, au lieu d'utiliser la laine des animaux, ils veulent qu'on trouve un challenge. Bien entendu, le pétrole n'en fait pas partie là, des substituts. Parce que des fois, tu sais, avec les manteaux de fourrure, on ne veut pas la fourrure animale, mais on se rend compte que la fourrure synthétique, c'est du pétrole. Donc, mais oui, ils ne veulent plus exploiter le mouton. Mais pourtant, hein, tondre les moutons, c'est pas la fin du monde. Sauf que c'est parce que ils veulent qu'on devienne végétarien. Donc, ils ne veulent plus qu'il y ait d'animaux sur la Terre, à part que les animaux en liberté. Après ça, tu vas avoir Brigitte Bardot, Goldwater qui va venir défendre ça. Tu n'es pas sorti du bois, là, tu sais. Fait que, ouais, on est rendu là. Un Vegan Wool Challenge. Donc, remplacer la laine des moutons par du lin ou n'importe quoi. Et tu vas avoir 1 million pour réussir ça. Il y a beaucoup de sommets, hein. Puis, trouvez-vous que... Moi, on avait un débat l'autre jour au débatteur, puis je trouve vraiment que ça ne sert à rien. Mais là, regardez, là. Il y a le Southeast Asian qui vient d'avoir. Je pense qu'on était là. Entre autres, c'est pour ça que la Nouvelle-Zélande tape du pied. On a le G20 qui se passe en ce moment en Indonésie. On vient d'avoir la COP27 en Égypte. On a le sommet de la francophonie en ce moment à Tunisie. Il y a la COP15 qui s'en vient ici. Hey, calmez-vous. Hein? Dans l'article que j'ai lu, c'est fantastique. Ils disent que les sommets avec la politique comme ça, c'est les Oscars pour les gens ennuyants. C'est les Oscars. La politique, c'est les Oscars pour les gens ennuyants. Hein? Surtout les sommets, parce que c'est juste les grands qui sont invités. Est-ce que tu es invité? Est-ce que Trudeau va y aller? Tu sais, c'est comme les Oscars. Qui va être là? Donc, c'est les Oscars pour les gens ennuyants. Hein? On s'en va au Québec. Comme ça, les libéraux ont fait des petites dépenses discrétionnaires en 2018. Le protecteur du citoyen est venu cette semaine avec un avertissement que... Pourquoi le protecteur du citoyen ne le dit pas? Il ne le dit pas. On a fini par le savoir, là, qu'il y avait un ministre qui avait donné... En tout cas, le ministère a donné de l'argent discrétionnaire à des organismes que les fonctionnaires avaient dit non, donne-le pas. Et il ne mérite pas, puis il ne devrait pas l'avoir. Et là, Marc Tanguay, lui, il montre son incompétence. Le principe de Peter, là, il est arrivé vite. Le principe de Peter, c'est que tout le monde devient à un moment donné incompétent à un certain niveau. Donc, peu importe le niveau que tu atteins, tu deviens incompétent dans quelque chose. Plus tu montes dans la hiérarchie, on a tous un principe de Peter. Peut-être même Elon Musk qui vient de le frapper, on ne le sait pas avec Twitter. Il est là. Donc, il dit la CAQ, la maudit, il faut avoir des réponses. Quelques heures plus tard, on apprend que c'est les libéraux en 2018. Fait qu'il y a eu de l'air un peu tarlant. Et le ministre qui était ministre dans ce temps-là, c'est le Sébastien Proulx, qui n'a pas resté longtemps. Lui, s'il voulait se présenter, il faisait partie de ceux qui voulaient peut-être se présenter. Ben, en tout cas, les rumeurs disent que peut-être qu'il voudrait se présenter comme chef du Parti libéral. Je pense qu'il vient de s'éliminer. Hein? C'est parfait. Hey, c'est fantastique. Hein? On va avoir encore une course à la chefferie du Parti libéral comme le moins pire de la gang parce qu'il s'élimine tout. Marc Tanguay s'est éliminé 2 fois cette semaine. Sébastien Proulx, il ne peut quand même pas se présenter comme premier ministre. Là. Ça va le suivre à vie. Donc, tranquillement, là, les gens s'auto-tassent par eux autres mêmes.
C'est fantastique, mais c'est ça qu'on déteste de la politique, c'est ça que les gens détestent. Les petits passe-droits ici et là. Moi, te le faire, moi, j'ai le droit, je suis ministre, j'ai le droit, hein? C'est ça que les gens n'aiment pas de la politique et c'est pour ça que le budget des discrétionnaires, des fois, il peut être utilisé à mauvais escient, puis il faut faire attention avec ça. Mario Lirette, à Barnouche, s'en va en prison. Moi, ça me fascine des gens qui pensent là, qu'en faisant un chèque quelque part, en allant chercher des fonds pendant 7 jours, en allant faire un autre. Tu sais, à un moment donné, là, tu vas te faire pogner. Comment tu peux penser rouler là-dedans sans penser te faire pogner? À 71 ans, aller en prison. Comment tu penses faire un chèque et pas te faire pogner? Tabarnouche, c'est pas de voler un sac de bonbons, là. À un moment donné, c'est parce que tu as un compte de banque à ton nom, là. C'est sûr que tu vas te faire pogner. Fantastique. C'est fantastique. 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 Imaginez-vous ça ici. Regardez ce qui s'est passé. Je vous parle de ça s'est passé à New York. C'est des rats dans une Leather and Fur Ball. Hein? Donc, dans une vitrine de magasin à New York, il y a un rat qui est apparu sur des sacoches et des chapeaux de luxe. Je vous en parle parce qu'ils disent qu'ici, il y a une recrudescence des rats. Hey, ça capoterait si ça arrivait à Montréal. Tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine, puis tu dis, c'est parce qu'il y a un rat. Hein? Ça a l'air qu'il y en a beaucoup avec les travaux. On les a sortis des égouts, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est ce qui nous attend. Hein? C'est-tu assez laid, un rat? Une souris, c'est pas beau. Hein? Un rat, tabarnouche. Hein? L'indépendance du Québec. On n'en parle pas beaucoup, mais quand même, ça fait partie, parce que le PQ va le ramener, et Québec solidaire est là, puis on a le Bloc québécois. Mais à chaque jour, il se passe tout le temps quelque chose. On regarde tout le temps quand ça va bien à un certain endroit, ou que les gens veulent voter, comme la Catalagne, ce coin-là. Là. On a eu l'Écosse, je pense, ou l'Irlande du Nord. En tout cas, je ne me souviens plus des pays parce que. Mais ce que je suis dernièrement, c'est ce qui se passe au Brexit. Hein. Au Brexit, en 2019, ils ont voté pour sortir de l'Union européenne. Ils n'étaient pas contents, ils voulaient sortir de là. Ils sont sortis en janvier 2021 et regardez le chaos. Tu sais, quand on parle d'indépendance, il faut parler aussi d'une période de chaos qui va suivre. C'est comme une séparation dans un couple. Hein. Tu te sépares dans un couple, il y a un peu de chaos, là, soit dans ta tête ou dans ton portefeuille, mais il y a un chaos. Mais regardez, les manufacturiers auto qui étaient en Angleterre ont arrêté. C'était insécure. Ils ont arrêté leurs dépenses là-bas, sont allés s'installer ailleurs en Europe. Sont venus s'installer ici en Amérique du Nord. Il faut tenir compte de ça. Regardez en 1976, ici, Cadbury est parti à Toronto. On n'était même pas encore en train de se séparer. Il y a eu un backlash de ça. Il faut en tenir compte. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je veux bien croire à l'indépendance du Québec un jour. Si on me présentait un projet qui aurait de l'allure, ça me ferait plaisir de regarder ça sérieusement. Depuis peut-être que je dirais, hey, oui, on y va, on fonce, mais il faut penser qu'on a une facture. On a quand même une dette du Canada aussi à supporter. Les emplois dans le secteur financier, Londres était reconnu comme la capitale financière du monde avec New York. Hein? Puis maintenant, on l'a vu, c'est Paris qui a détrôné en Europe les places boursières. Mais suite à l'annonce du Brexit, les emplois en finance ont diminué. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal avec la pandémie. Non, parce qu'au Canada, ça a augmenté. Aux États-Unis, ça a augmenté. En France, ça a augmenté beaucoup. Ça a diminué à Londres. Donc, il y a des conséquences à se séparer. Puis regardez le chaos. On a un taux d'inflation ici de 6,9. Ils sont à 11,1. Hein? Donc, il y a l'inflation normale plus un chaos. Donc, la prime au chaos semble être une inflation à 4 à 5 % plus élevée. Donc, il faut y penser si on veut se séparer, il faut penser à ça aussi. Je suis tombé sur un article de New York Post, vraiment intéressant, Electric Car Fantasy. Hein? On veut, tous les pays du monde se sont mis à peu près 2035 hein, comme étant la date limite. L'huile, le pétrole, le gaz, là, 5000 % plus d'énergie par livre qu'une batterie électrique. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a encore le gaz pour nous déplacer. C'est 5000 fois plus énergétique par livre que les batteries. C'est la même chose, regardez, avec le bois de chauffage ou le charbon. Le charbon a la plus grande énergie pour générer de la chaleur. L'électricité, la pire. Hein? Ça prend énormément d'électricité pour générer de la chaleur dans une maison.
Le bois est quand même plus élevé, puis il y a différents types de bois, bien entendu, qui ne donnent pas le même BTU. Mais c'est la même chose avec les batteries. C'est sûr que 1000 livres remplacent Electric Car Battery Weight 1000 pounds. OK? Donc, les batteries dans une auto pèsent 1000 livres. Mais ces 1000 livres-là remplacent juste 80 livres de gasoline quand même. Hein? Les batteries futures vont être bonnes. Et honnêtement, je trouve ça intéressant. Mais le problème, c'est un problème de physique. Là, c'est plus la batterie, tu peux la rater. Il faut que tu utilises d'autres choses que le lithium et le magnésium et le graphite qu'on utilise. L'autre affaire qui est intéressante, on va manquer d'électricité. Hein? Cet été en Californie, ça, on est aux États-Unis. Là. Ici, on pense qu'on a de l'électricité à pu finir. Là. C'est un peu complexe, mais je vais essayer de vous le résumer un peu. Pas complexe, mais il y en a beaucoup, puis je ne veux pas juste traduire. C'est pas mon genre, mais des fois, ça vaut juste mieux de relire pour qu'on réfléchisse. Cet été en Californie, ils ont tellement manqué d'électricité en Californie qu'ils ont demandé aux autos électriques de ne pas d'arrêter de charger leur auto. Hein? Donc, il n'y a pas grand auto électrique en Californie parce qu'ils ne peuvent pas les recharger. Ils ne peuvent pas les recharger. Ça va prendre l'ensemble, si on utilisait des solar panels, parce que c'est bien beau, utiliser plugger ça électrique, mais si les centrales sont au diesel, comme on a, ou au charbon, ici on a l'auto électrique, ça prendrait des panneaux solaires pour avoir toutes les autos qu'on a actuellement en auto électrique. Ça prendrait des panneaux solaires à l'ensemble des États-Unis. On le voit qu'il y a quelque chose qui manque. Hein? Il y a quelque chose qui manque dans tout ça. Comment on va les faire recharger? Et quel est l'impact? Il ne faut pas juste penser à nous ici, là, en Chine, ailleurs. Donc, c'est du charbon. Donc, il faut penser qu'est-ce qu'on va faire. Si ici, là, combien d'énergie qu'on va prendre? On parle de 2035. On parle, en ce moment, on aurait besoin déjà de bâtir des centrales. On n'a même pas encore passé les tests du bureau de Diaz sur la protection de l'environnement, le BAP. Donc, il faut regarder vraiment, c'est-tu réaliste? Est-ce que c'est réaliste, la batterie électrique? Tu sais, c'est limité. Et je ne sais pas. C'est pas être contre l'environnement, mais il faut vraiment se poser des questions. C'est correct, on a l'air propre, mais probablement qu'on ne suffira pas pour se rendre compte qu'on a déplacé un problème vers ailleurs. Est-ce que c'est d'avoir de la gasoline qui est verte? Est-ce que c'est autre chose, l'hydrogène? Mais il faut regarder un excellent article qui passe à réfléchir. Il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir et j'ai bien aimé ce petit article-là. C'est dans le New York Post et très, très, très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. C'est l'auteur, il s'appelle... C'est beau. C'est beau, c'est pas marqué. John Stossel. Très intéressant comme article. On s'en va en finance. En finance, on parle encore du groupe Sélection. C'était pas mal ça qui se passe cette semaine dans la bourse. Il y a eu des mises à pied, il y a eu la crypto. On va revenir un peu sur la crypto. Mais dans les finances, c'est le groupe Sélection ici qui nous marque notre imaginaire. Première affaire, le gars n'est pas là, Bouclin. Et le juge, ça commence à y taper ses nerfs qu'il ne soit pas là. Hein? Et pourquoi il n'est pas là? Est-ce qu'il veut éviter d'être filmé? Est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qui explique que ta compagnie est en faillite et t'envoie quelqu'un te représenter, ne serait-ce que pour écouter et s'il juge une question particulière, pourquoi qu'il n'est pas là? Hein? Pendant ce temps-là, on apprend que c'est les enfants qui travaillent dans l'autre groupe qui gère le groupe Sélection. Ils ont écrit une lettre disant que tous ceux qui vont parler contre eux autres par rapport à l'encaissement d'argent, c'est de la diffamation. Ben là, ils sont en faillite. Et c'est pas de la diffamation. Je ne suis pas un avocat, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que le jeudi, avant de déclarer faillite, il y a eu un transfert de fonds de 1,5 ou 2,5, je pense que c'est 2,5 millions. Et le vendredi, il y a des gens qui ne sont pas capables d'encaisser des chèques. Pendant ce temps-là, il y avait 118 millions de fournisseurs non payés. Pourquoi que seulement eux les ont eus? Ça donne que c'est les fils, les enfants. Pourquoi que seulement eux ont eu l'argent et pas le reste? Hein? Le juge va prendre la fin de semaine pour délibérer, mais c'est bien évident que ça ne sera pas l'avocat de Bouclin. Bouclin va avoir son avocat, les autres vont avoir son avocat. C'est bien évident que le juge va pencher pour l'avocat des autres. C'est un fait. Une chose qui est surprenante, puis là, ça m'intéresse en tabarnouche, hein, c'est que Claude Carignan, qui est sénateur, il est le premier VP
du groupe sélection. Moi, c'est pas le fait que ce soit le groupe VP, c'est qu'il peut avoir une job. Moi aussi, tu sais, 55 ans, hein, je peux être sénateur jusqu'à 74, je pense. Tu sais, une double paye pendant 2 ans, parce que tu peux avoir, c'est pas plus que 2-3 jours. Moi, je pense que c'est une job à temps plein, sénateur. Hein? Mais lui, là, il dit qu'il va rester en place. Ça veut dire que les gens ont vu. Tu sais, tu peux pas être VP puis pas voir le chaos. Hein? Il a remplacé 3 fois le VP des finances. Il n'a pas vu le chaos. Il n'est pas là pour se représenter. Ça représente très bien pourquoi cette compagnie-là est dans la merde. Hein? Il ne s'occupait pas de ses affaires, c'est bien évident. Il n'est pas là, puis il suit ça à distance. L'autre aussi, on suit ça à distance. Tabarnouche. FTX, le gros crash de crypto qu'on a eu depuis maintenant, ça fait une couple de jours, là, une couple de semaines, là, qu'on le sait, 2 semaines. Il y a eu des célébrités qui en ont parlé, beaucoup de célébrités. Et là, les célébrités, il y a des gens aux États-Unis qui ont lancé une poursuite déjà contre les célébrités. Vous dites, regarde, tu n'avais pas à faire. C'est sûr que si Tom Brady dit, venez mettre ton argent sur FTX, les gens vont le faire. Hein? Et c'est pas financial advice, là, c'est tout le temps ça. Sauf qu'à un moment donné, ils ne gagneront pas, mais ça va faire réfléchir les futures célébrités, les célébrités pour d'autres associations, de s'assurer leur due diligence. C'est bien beau accepter un chèque de 150 millions ou de 100 millions, de 50 millions pour représenter une compagnie, même 5 piastres. Mais il faut t'assurer, est-ce qu'ils ont les bonnes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que je fais? Regardez les commanditaires qui se sont poussés d'OD. Hein, ça ne représentait plus leur valeur. Mais là, à un moment donné, là, c'est plus de la valeur, là, c'est de la fraude qu'on vient. Le FTX et de la fraude, l'affaire qui se passe en crypto. Donc, les célébrités, il faut falloir qu'ils commencent à faire un due diligence. J'aimerais ça qu'ils perdent en cours pour leur dire, regarde, tu étais quand même responsable. Tu as décidé de parler en bien de quelque chose sans le connaître et d'influencer des gens. Donc, tu es responsable de ça. Ils le sont. Hein? Ils le sont. Donc, ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça non plus. Saviez-vous planter des choux à la mode, planter des choux à la mode de chez nous. Savez-vous que la peau humaine a déjà été utilisée pour faire des pantalons et des bottes dans la Révolution? Quand on guillotinait les gens, on utilisait la peau. C'est dégueulasse. Oui, 10 bizarre uses for human skins. Hein? Les drums, on utilisait la peau de humain pour les drums au 15e siècle. Hein? Tabarnouche, hein? Waistcoats, donc des manteaux, des cigar cases en peau humaine. Tabarnouche, et des livres. Des livres. Calling card case aussi. Dear Mom, here's my skin. Des portefeuilles, des bottes en peau humaine, des slippers. I heal for the people, for the people. During the French Revolution, as the story goes, someone noticed that a potential valuable resource was being wasted. La peau des humains était perdue dans le cercueil. Dans la Révolution française, on utilisait ça. Hein? Quand même, hein? Damer a l'air d'un enfant de cœur là-dedans. Hein? Hey, les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux bleus. Avez-vous les yeux bleus? Parce que si vous avez les yeux bleus, on ne pourrait peut-être pas se matcher, toi et moi, parce que on viendrait du même ancêtre. C'est une déformation génétique qui s'est passée il y a longtemps. Il y a 10 000 ans à peu près, entre 6 000 et 10 000 ans. Là. Ils ont trouvé l'ancêtre, mais ils ne savent pas si ça fait 6 000 ou 10 000 ans. Là. Bon, à peu près. Il n'y aurait rien qu'un sur la Terre qui avait les yeux bleus, et ça a donné toute une panoplie de yeux bleus par la suite. Hein? Fait que on est à 6 degrés du pape, je pense que c'est ça. Ben, ça se peut que toi et moi, on soit parents. Hein? Pense à ça. Aimez-vous lire? Aimez-vous lire? Moi, je lis beaucoup, mais pas de livres. Je suis épuisé après avoir lu les journaux puis fouillé le net pour faire des shows. Là. Le livre Gatsby, est un livre, est un roman de 50 000 mots, écrit en 1939 par Ernest Vincent Wright, et il ne contient aucune lettre E. Hein? C'est écrit en anglais. Aucune lettre E. Un exemple, je vais vous lire un exemple, avec mon accent. Là. If youth, throughout all history, had a champion to stand for it, to show a doubling word that a child can think, parce que j'essaie de leur parler comme l'anglais de 1939.
Donc oui, hein? C'est un livre avec 50 000 mots, il n'utilise pas la lettre E. C'est spectaculaire, alors que c'est la lettre la plus utilisée en anglais. Donc, on appelle ça des lipogrammes. Des fois que vous vous demandez c'est quoi, là, si vous réussissez à faire un paragraphe, là, vous le direz, vous faites un lipogramme. Savez-vous que les requins n'ont pas d'os? Ils ont du cartilage comme dans le nez. Hein? Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on mange le requin. Les Asiatiques, hein, ça fait... Ça fait... êtes-vous une femme? La femme moyenne, dans l'espace de sa vie, va passer une année à se demander quoi porter. Bravo, bravo, bravo. On s'en vient ici à la pensée du jour. Il y a des bons managers, puis il y a des bons leaders. Hein? C'est pas tout le temps la même chose. Il y a des gens qui sont leaders, il y a des gens qui sont managers. Je reviens. Il y a des bons managers, il y a des bons leaders. Ceux qui pensent, ceux qui peuvent être les deux en même temps, sont souvent des bons entrepreneurs. Il faut que tu sois capable de gérer, hein? Puis il faut que tu sois capable de leader. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont des leaders incapables d'emmener des gens plus loin. Ils ne comprennent pas le management, donc ils finissent par péter, hein, des leaders charismatiques. Mais à un moment donné, il faut que tu sois un leader et un manager. Et si tu es les deux, tu as des bonnes chances d'être un pas pire entrepreneur. Et on a la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'avez-vous trouvé? Hein? L'avez-vous trouvé? Billie Jean is not my son, my girl. Quelque chose comme ça. Michael Jackson, le 19 novembre 2002, avait tendu son enfant au lieu devant je pense que c'était en Allemagne. Il a montré son enfant à une foule, mais il tendait, il le dépassait. C'était le 19 novembre 2002. Et le 19 novembre 2003, il a été arrêté pour agression sur des enfants. Donc, voilà, c'était le 19 novembre. Ça s'est passé le 19 novembre, mais le chanteur que je cherchais était Michael Jackson. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon samedi tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one. On fait des belles affaires. Puis on vous aime.